Le thème de la naissance d'une fin nous a fait méditer sur la jonction du commencement avec la fin, et sur l'événement en fin de compte extraordinaire mais à la fois tragique de la naissance qui ne clôt que dans la perspective d'une disparition. Nous avons été sensibles au mythe de la boîte de Pandore pour illustrer la naissance d'une fin. Pandore, c'est cette femme qui est fabriquée par les dieux dans la mythologie grecque et qui va être ensuite mariée à un des créateurs de la race humaine. Elle est dotée d'une curiosité insatiable et les dieux lui confient une boîte qu'elle ne doit sous aucun prétexte ouvrir. Bien entendu, le pire se produit et sort de la boîte tous les maux de l'humanité, tels que la maladie, la mort, le vice, la violence et tant d'autres. Seul finalement l'espoir reste dans la boîte, et c'est cet espoir qui est aussi une anticipation de la fin, et on comprend que le mythe nous met en garde sur cette faculté. Donc finalement, c'est assez inspiré de Jérôme Bosch en partant de la gauche pour représenter un paradis qui est plutôt naturel avec des couleurs claires, virant au fur et à mesure du triptyque à droite vers un enfer avec le volcan en éruption. Donc des couleurs qui sont beaucoup plus chaudes. Et la catastrophe, celle du volcan destructeur, est comme en fait l'envers de l'espérance d'une révélation. La boîte de Pandore est en fait pour les puristes non pas une boîte puisqu'il s'agit d'une jarre. Donc on a décidé de la représenter en trois dimensions en peignant dessus la scène clé du mythe, celle de l'ouverture fatale. La fumée qui s'en dégage, elle est colorée de nuances de violet pour pouvoir justement trancher avec les tons chauds et froids de part et d'autre du tableau central. Donc là, ce serait pour aller plus loin et pour vous expliquer que si on a souhaité représenter cette interprétation du mythe à travers un triptyque, c'est parce que ça permettait de renforcer la rupture entre les différents tableaux et parce qu'il s'agit aussi d'un support très utilisé dans la peinture chrétienne et que la Bible, elle est d'ailleurs remplie de situations où naît le commencement d'une fin. Donc on peut citer par exemple la tentation d'Ève menant à l'exil du paradis et à la fin d'une vie bienheureuse, le jugement dernier ou encore la nativité qui mènera à la crucifixion du Christ plus tard. En fait, avec cette installation, mais en même temps avec le mythe de Pandore, on a essayé de mieux pouvoir pressentir le cataclysme pour avoir justement un œil plus lucide, mais en même temps plus désespéré sur notre liberté, ou comme le dit Hannah Arendt finalement, sur le pouvoir de commencement, qui semble porter la possibilité, voire aussi le désir de sa propre destruction. Pour parler un peu philosophie, mais aussi pour vulgariser le propos de Hannah Arendt, elle voudrait en fait que la liberté, elle s'inscrive dans la durée, mais elle reconnaît le pouvoir de rupture que la liberté recèle. Donc en fait, ce paradoxe qui est aussi vécu par Pandore, c'est le propre de la conscience temporelle et de son pouvoir de représentation, de maîtrise, d'anticipation, mais aussi de provocation, comme si finalement l'attente de la fin était remplacée par sa provocation, mais aussi par sa précipitation.